Comme pour chaque vidéo, nous avions une idée, une petite introduction avant la vidéo. Sauf que nous avons manqué de temps et d'acteurs. Et vu qu'on sait que vous adorez les intros, on a quand même essayé de vous faire plaisir. Du coup, on a regardé les banques d'images pour décrire le mot sincérité, qui est le sujet de cette vidéo-là. Mais voilà ce que ça donne. Ça ne représente pas du tout le mot et le sens qu'on souhaite lui donner. On a voulu être sincère avec vous et vous dire la vérité. Il n'y aura pas d'intro habituel dans cette vidéo. Pour commencer, le terme central de notre hadith et dont il faut saisir le sens est la sincérité. La sincérité, c'est un mot qui vient du latin sincerus, pur et propre, et c'est une vertu qui assure la transparence et l'honnêteté dans les relations humaines. C'est, en gros, une première définition de ce mot. En cela, communiquer avec sincérité nous permet d'entretenir des relations saines et dans la bonne entente avec les autres. Être sincère, c'est aussi être en paix avec soi-même et ne pas entacher son cœur. C'est d'ailleurs pour ces raisons que l'on cherche sans cesse à s'entourer de personnes sincères, parce qu'on peut avoir l'esprit tranquille en leur compagnie et leur faire confiance, et ça fait du bien. Mais être sincère, c'est aussi l'être avec Dieu. Être sincère avec Dieu, c'est ne croire en lui et n'accomplir des bonnes œuvres seulement dans l'objectif d'accéder à son amour éternel et non d'obtenir l'admiration éphémère des autres. Pourtant, être sincère, c'est pas aussi facile que ce qu'on imagine. On a parfois même du mal à l'être avec nous-mêmes quand on nie des choses pour préserver notre confort par exemple, et donc, sans surprise, l'être aussi bien avec les autres qu'avec Dieu peut nous sembler à la fois difficile, désagréable et inutile. Alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. On sous-estime trop souvent l'impact et l'importance de cette qualité sur nous et sur les autres. La vidéo sur le commérage est d'ailleurs juste ici, je compte sur toi pour aller la regarder juste après celle-ci. Tu ne peux pas non plus te permettre de dire tout ce que tu penses à voix haute parce que tu risques de blesser les gens. La sincérité, en fait, c'est comme toute bonne chose, c'est super chouette, mais faut pas en abuser. Une personne qui au quotidien fait de son mieux pour être sincère peut être sûre de mener une vie paisible et harmonieuse. En effet, être sincère nous permet d'avoir la conscience tranquille et de nous sentir libres. Le mieux dans tout ça, c'est qu'à être sincère, les gens, et en particulier ceux qu'on aime et auxquels on tient, nous font confiance et n'ont que plus de raisons de croire en nous et de vouloir partager leur bonheur avec nous. A l'inverse, mentir et être malhonnête peuvent avoir des conséquences tragiques sur nos vies. Des remords qui nous pèsent sur le cœur nous empêchent de vivre librement et nos proches ont de plus en plus de mal à nous faire confiance. Aussi, un mensonge mène à un autre, donc il vaut mieux ne pas risquer de tomber dans ce cercle vicieux dès le début et donc ne jamais y avoir recours. Mais la sincérité, c'est en fait avant toute chose une des vertus les plus nécessaires et essentielles aux musulmans. Être musulman, ce n'est pas seulement dire la shahada, c'est-à-dire la profession de foi en islam, mais c'est aussi et surtout y croire du fin fond du cœur. Cela implique donc d'être sincère dans ses actes, comme la prière par exemple, et ses pensées, donc envers Dieu. Tu dois être continuellement motivé par l'envie d'être aimé par Dieu et d'être véritablement un bon musulman, et ne pas seulement en avoir l'air aux yeux des autres. Prenons l'exemple de la prière. C'est un petit rendez-vous en intimité où tu peux te ressourcer et apaiser ton cœur auprès de Dieu, et non une manière de prouver aux autres que tu pratiques correctement ta religion. Tu dois effectuer tes prières dans l'unique but de te rapprocher de Dieu. La sincérité dont il est question dans ce hadith est en fait surtout celle qui joue un rôle dans notre relation avec Dieu et qui nous permet d'être un bon musulman et d'être une bonne personne. C'est pourquoi dans ce hadith, notre prophète nous explique la nécessité d'être sincère et de délaisser le mensonge. Le premier est une vertu qui mène au paradis, et le second, un vice qui mène en enfer. Le péché de mentir ne mène évidemment pas directement en enfer. C'est le fait de mentir systématiquement et que cela devienne une habitude qui entache nos cœurs qui y mène. En fait, ce qu'il y a de plus grave et de dangereux dans tout ça, c'est prétendre croire en Dieu et l'aimer pour en fait plaire aux autres. Ce mensonge corrompt nos cœurs et nous empêche d'accéder à l'amour sublime de Dieu. La sincérité, quant à elle, selon notre prophète, mène à la piété et la piété au paradis. La piété, pour le musulman, c'est sa croyance en Dieu et son attachement aux pratiques de sa religion. C'est donc en étant sincère qu'on est le plus proche de Dieu, puisque c'est ainsi que notre foi est authentique et véritable. Cette vidéo touche à sa fin, on espère sincèrement qu'elle t'aura plu. Tu peux liker la vidéo et poser tes questions et donner ton avis en commentaire. Je te laisse avec 2 autres vidéos juste ici. Abonne-toi et je te dis à bientôt.